Nous allons lire du livre de Matthieu, de Saint Matthieu. Nous allons lire de Matthieu, chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? » « Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi sa dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit « Prends patience envers moi, et je te payerai tout. » Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen pour la parole du Seigneur. Une loi spirituelle qui détermine la bénédiction et la malédiction de chacun dans ce monde. Et des gens qui ont cru en Dieu, ont suivi la procédure que nous demande Dieu de le faire, c'est-à-dire le baptême à l'eau. Dieu nous a baptisés de son Saint-Esprit. Et à partir de là, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Et nous obéissons à la parole de Dieu et nous sommes dirigés par Dieu. C'est une loi spirituelle pour nous qui avons accepté cela. Comme Cham, qui ont été sauvés du cataclysme, qui ont été sauvés du monde qui a été détruit, anéanti. Une loi spirituelle qui est proche de chacun de nous. Et cette loi spirituelle nous touche, car celui qui a la renaissance, souvent, à cause de son cœur, il peut demander une justice, sa justice. Et parfois il ne peut pas pardonner en disant que c'est lui qui m'a traité injustement. Il m'a porté un préjudice et je ne peux pas le pardonner. Cela est mauvais, bien sûr. Nous devons être très prudents de ne pas pardonner, de ne pas être patient, de ne pas pouvoir oublier
et abandonner les rancœurs. Et parfois, sa justice, qui, savons, est comme un vêtement sale, l'empêche d'être juste, d'être bon, car il veut se venger. Car il dit, il y a eu un préjudice en ma faveur, et c'est pour cela que j'en veux à un tel ou un tel. Et l'apôtre Jean nous dit, nous rend dans un mystère, en disant, c'est en cela que nous reconnaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous aimons nos frères. Alléluia. Et il explique, celui qui n'aime pas son frère est dans la mort, reste dans la mort. Il n'est pas passé de la mort à la vie, mais il est resté dans la mort. Et pourtant Dieu lui a donné la renaissance. Et ainsi de suite. Et pourtant, nous savons que la loi nous dit, si nous n'aimons pas nos frères, et si nous n'aimons pas tous les frères, mais un nous n'aimons pas, alors nous dit la parole, celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Et encore pire, celui qui haït son frère, celui-là est un assassin. Et nous savons que tout assassin n'a pas de vie éternelle avec Dieu. Donc il est très important, chers frères et sœurs, d'aimer notre frère, d'aimer notre prochain, de pardonner, de ne pas garder de rancune, ni de vengeance. Caïn a tué Abel. Ne ressemblons pas à Caïn. Et l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, qui peut reconnaître cette faiblesse en lui-même? Qui peut reconnaître? Qui peut dire qu'il ne s'est jamais mis en colère? Qui ne s'est pas mis dans un état triste? Et l'apôtre Pierre vient mettre les choses à leur place. Lorsqu'il a entendu de Jésus-Christ ce qui est de pardonner son prochain, Pierre est allé vers Jésus, lui a dit, « Combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi, s'il se rend injuste envers moi, s'il fait un préjudice envers moi? Combien de fois dois-je le pardonner? Ce frère-là, si il vient vers moi et il pêche contre moi, il fait une mauvaise action contre moi, est-ce que 7 fois par jour je peux le pardonner? La 8e fois, non. Donc il y avait une certaine logique pour Pierre. 7 fois je le pardonnerai. Il pose la question à Jésus. Et 7 fois, si je le pardonne, c'est bien. Est-ce que je suis bien, juste en faisant cela, demande-t-il à Jésus. Et Jésus vient détruire cette justice, cette logique humaine que nous avons. Jésus lui dit, mais non, pas 7 fois, mais 7 fois 70. Donc pour les Français, 7 fois 70. Pour montrer l'infini du pardon, il faut toujours pardonner son frère. Alléluia! Ça, c'est la réponse de Jésus. Alléluia! Parce que la question n'est pas pour l'autre, mais pour toi. C'est toi qui dois pardonner. Le problème n'est pas à l'autre, mais à toi.
parce que ton amour doit être démontré. Et ma colère déborde, elle devient une haine. Je suis parti pour l'enfer. Donc le Seigneur ne le dit pas. Tu pardonneras ton frère toujours, celui qui est pécheur, celui qui est injuste. Mais il le dit pour moi, pour que moi je sois libre et que mon cœur ne s'enflamme pas d'orgueil et d'amertume et de vengeance. Il me préserve de cela. Il me préserve que mon cœur soit toujours dans l'amour et que je ne perde pas cet amour en ayant l'amertume contre mon frère. Alléluia. Dieu le dit pour Pierre, Jésus le dit pour Pierre, pour le préserver des pièges qui pourraient arriver. Et Dieu nous dit, protège ton cœur, car de ce cœur que tu as proviennent tous les parcours de ta vie. Toute ta destinée provient de ton cœur, de ta décision. Combien dois-je avoir patience? Combien de temps dois-je attendre? Toujours. Pardonner toujours. Être bon. Couvrir le péché de l'autre. Ici, je considère que Pierre n'a pas tellement bien compris. Et Jésus va expliquer cela par une histoire. Il est dommage si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous donne comme commandement. Et il nous l'explique par une histoire. Il nous dit, le royaume de Dieu est comme un roi. Le roi qui a décidé de faire les comptes avec ses serviteurs. Chaque temps, le royaume demande des comptes, vient vérifier comment tu vas, est-ce que ta vie est bien, est-ce que tu marches droit. Dieu vient prendre il vient s'informer, prendre des infos sur toi. Et tous les serviteurs se sont rassemblés pour rendre des comptes à leur roi. Et vous savez, j'ai lu que il y avait un serviteur qui devait au roi 10 000 talents, 10 000 pièces, admettons. C'était une somme terrible. Comment cet homme devait 10 000 pièces à son roi? Et chacun de nous va répondre. Comment sommes-nous arrivés dans notre vie à avoir fait 10 000 fois un péché? Un exemple, je prends, comme ce serviteur. Comment sommes-nous arrivés à avoir autant de péchés? Et Dieu ne se met pas en colère. Je me souviens, j'ai été une fois devant Dieu, j'étais exténué en disant, comment tu m'acceptes? Moi, je n'accepte pas ma propre personne, et toi, tu m'acceptes comme je suis pas bon. Je connais ta nature, me dit Dieu, tu es du sable. Je sais que ta nature n'est pas capable de faire sans moi le bien. Et le roi donne un ordre, que ce serviteur soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tous ses biens pour que sa dette soit rendue.
Et ce serviteur-là avait une bonne inspiration, je peux dire. Il est tombé dans la compassion du roi. Il s'est mis à genoux et il a commencé à le supplier. Ne me vends pas ma femme, ne vends pas mes enfants, ne vends pas mes biens, ne me fais pas un serviteur et un esclave des autres. Pardonne-moi, et je te rendrai ce que je te dois. Et le roi, sachant qu'il ne pourra jamais lui remettre cet argent, a eu pitié de lui et lui a donné sa liberté et sa dette a été effacée. Alléluia! Comme Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Alléluia! Oh Seigneur, merci de nous avoir pardonné pour toutes les fautes que nous avons commises. Libre ce serviteur qui devait 10 000 pièces s'en est allé, heureux. Et dans sa route, il rencontre un compagnon, quelqu'un qui lui devait une très petite somme. Et il s'est mis en colère. Rends-moi ce que tu me dois. Maintenant, j'exige que tu me donnes ce que tu me dois, cette petite somme. Et l'autre compagnon, qui était aussi un serviteur, lui dit « Aie pitié de moi, je te donnerai la petite somme que je te dois. Aie patience. » Maintenant, une petite somme, certainement, il aurait eu l'occasion de lui remettre. Le premier serviteur qui a trouvé pitié, qui a trouvé grâce aux yeux de son roi, n'a pas su pardonner son compagnon. Son cœur s'est endurci. Son esprit est devenu sauvage. Et il a envoyé son compagnon dans la prison. Il avait le droit de l'envoyer en prison car il lui devait une somme. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour son serviteur, pour son compagnon de service, son collègue, je peux dire, car il lui a pas remis l'argent. Mais là, cela n'a pas plu aux autres serviteurs, et les autres serviteurs ont vu cet événement, cet acte, et pourquoi est-il aussi dur? Et il a mis son compagnon en prison, et les autres serviteurs sont allés vers le roi pour lui dire, en lui disant voilà ce qui s'est passé, et il lui explique l'événement. Et là, il est bon que quelqu'un aille à la prière et qui demande à Dieu de donner à son frère un cœur docile. Je voyais des personnes qui étaient dures et je disais, Seigneur, prépare son cœur. Maintenant, je prie. Je dis, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Et quand je prie, quand mon cœur devient dur et je le sens que je m'endurcis, quand je deviens en colère, quand mon esprit perd sa patience et la paix, je dis, Seigneur, aie pitié de moi, je perds patience, je perds ma paix, je perds, Seigneur, ma tranquillité. Et Dieu veut nous mettre cela en nous. Si tu pardonnes pas, tu vas souffrir, tu souffriras. Lorsque le roi a appris cet événement, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère.
Si tu ne pardonnes pas, tu interpelles la colère de Dieu. Si tu pardonnes pas, Dieu peut te corriger pour que tu puisses arriver à pardonner. Mais si tu vas plus loin dans ton acte en mettant ton prochain à la prison, n'attends pas que Dieu te donne de la compassion. Cham a été maudit dans l'Ancien Testament. Dieu s'est mis en colère contre Cham, qui a vu la nudité de son père. Et ici, le roi appelle ce serviteur. Tu es venu me demander pardon pour la dette que tu me dois. Je t'ai pardonné, je t'ai effacé ta dette de 10 000 pièces. Est-ce que toi, tu ne devais pas faire autant à ton compagnon? Est-ce que toi, tu ne devais pas prendre cet exemple pour faire aussi aux autres, puisqu'on t'a fait à toi? Et nous savons, lorsque nous ne savons pas pardonner, nous devons aller vers le Seigneur, nous mettre à genoux et demander au Seigneur qu'il prépare notre cœur à pardonner. Oui, grâce à Dieu, nous pouvons pardonner. Et ce qui met en colère Dieu, non seulement tu n'arrives pas à le pardonner, mais tu ne dois pas le condamner. Et que nous dit la parole? Ne condamnez pas, vous serez condamnés à votre tour. Ne jugez pas, parce que vous serez jugés. Ne condamnez pas, vous serez condamnés à votre tour. Pardonne et tu seras pardonné. Alléluia. Retire de ton cœur cette amertume, cette colère. Et cette colère n'est pas bonne. Et ce que tu as comme amertume, enlève-le de ton cœur. Chasse les mauvaises intentions, les mauvais sentiments de ton cœur. Et le roi dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je t'ai effacé ta dette. J'ai eu pitié de toi. Je ne t'ai pas envoyé en prison. Je n'ai pas vendu ta femme et tes enfants et tes biens. Je t'ai pardonné. J'ai eu compassion de toi. Est-ce que tu ne devais pas faire la même chose avec ton compagnon? Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Oui, nous craignons Dieu, car Dieu est juste, il est bon, il est vrai, et il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas renier sa parole. Qui es-tu, toi, qui condamne ton prochain? Quand tu étais condamnable, je t'ai pardonné. Je ne t'ai pas accusé, mais je t'ai pardonné. J'ai eu pitié de toi. Et ainsi, Jésus nous dit maintenant, après cette histoire, ainsi va réagir mon Père, fera avec vous ce qui s'est passé. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, chacun à son frère, si chacun ne pardonne pas à son prochain toutes ses fautes, ainsi fera Dieu mon Père, Dieu le Père, à vous, à nous, à moi, à toi. Craignons Dieu de cette manière-là pour qu'il ne réagisse pas ainsi envers nous. Pardonnons pour être pardonnés. Alléluia. Ne soyons pas mauvais
Vous comprenez que si Dieu donne l'ordre que je sois mené à ceux qui vont nous maltraiter, c'est perdu pour nous. Qu'il ne nous remet pas entre les mains de tortionnaires. C'est ce qu'il a été dit pour celui qui n'a pas su pardonner ou effacer ou patienter pour la dette de son compagnon qui était petite. Il a été traîné vers ceux qui l'ont torturé. Et je constate que cette parole est très importante. Je désirais que chacun de nous prie au Seigneur et que nous demandions pardon au Seigneur et qu'aujourd'hui nous puissions pardonner tous les frères, toutes leurs fautes, pour que nous puissions nous tenir devant la table saints, purs, purifiés par le sang de Jésus, pardonnés pour être pardonnés, sans avoir en nous le moindre soupçon d'amertume et de vengeance et de colère contre les autres. Alléluia. Osmero